Je suis allé voir le film Steve Jobs qui est réalisé par Danny Boyle qui avait remporté un Oscar en 2009 pour son film Slumdog Millionaire. C'est basé sur un livre de Walter Isaacson et c'est d'après un scénario d'Aaron Sorkin qui avait remporté un Oscar en 2011 pour son scénario pour le film The Social Network. Le film met en vedette Michael Fassbender qu'on pourra voir l'an prochain dans X-Men Apocalypse qui a été tourné à Montréal. Il y a aussi Kate Winslet qu'on a vu plus tôt cette année dans Insurgent, Jeff Daniels et Seth Rogen. En 1984, le Macintosh est sur le point d'être révélé au grand public, mais quelques problèmes techniques enragent son co-créateur Steve Jobs qui n'hésite pas à le faire savoir à ses employés. Et sa directrice de marketing, jouée par Kate Winslet, tente de gérer son temps parce que tout le monde veut lui parler, incluant son ex qui débarque pour lui demander une pension pour leur fille. D'autres rencontres vont avoir lieu en 1988 lors de la présentation du NEX et en 1998 lors de la commercialisation du iMac. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Steve Jobs est décédé il y a 4 ans et ça fait déjà 2 ans depuis le film avec Ashton Kutcher, Jobs. Celui-ci est divisé en 3 actes et il peut nous faire penser à une pièce de théâtre avec de longues discussions, seulement quelques personnages. On se promène dans les coulisses du théâtre. Certaines scènes vont nous faire penser à Birdman avec les plans séquences lorsque les personnages discutent et se promènent dans les corridors. Les 3 tableaux sont vraiment très différents visuellement, filmés en 16 mm, 35 mm puis en numérique. On a droit à un super boulot côté costume, maquillage pour les changements de look entre les différentes périodes. Le film est par contre un peu moins accessible, un peu moins grand public que le film Jobs avec Ashton Kutcher, et dans celui-ci, on tente de montrer un côté plus humain à Steve Jobs, surtout en dernière partie du film. On a droit à une super distribution, un excellent scénario, et les performances de Winslet et Fassbender valent vraiment le détour. Le film dure 2 heures et je lui donne 3 étoiles et demie sur 5 et je vous souhaite bon cinéma! Fix it! Ladies and gentlemen, please welcome